Salut à tous, aujourd'hui c'est Emmanuel, interne en pédiatrie. Je vais vous parler de dermatologie. Les maladies de peau, ça fait souvent peur aux parents, c'est souvent bénin et aujourd'hui je vais vous parler d'une maladie extrêmement fréquente. C'est un peu dans cette logique que j'ai créé cette série SOS Boutons. Attention, jingle! Dans cette série, on parlera dermatologie. Aujourd'hui, on va parler d'une maladie très fréquente qui touche par épidémie souvent l'été et en automne. Je vais vous parler du syndrome pied-main-bouche. Mais qu'est-ce que c'est encore ce truc? Allez, suivez-moi, on va en parler juste après. Le syndrome pied-main-bouche est une maladie virale. Elle est due à un virus de la famille des entérovirus. Il existe différents types d'entérovirus qui donnent le syndrome pied-main-bouche. Les plus fréquents sont les Coxsackie 6, 10 et 16. Le syndrome pied-main-bouche touche le plus fréquemment les enfants entre 6 mois et 4 ans. Il existe un pic de cas l'été, généralement entre juillet et août, et au début de l'automne, octobre-novembre. La contamination est interhumaine, c'est-à-dire qu'il y a une personne malade qui donne le virus directement à une personne non malade. Le mode de transmission est souvent dû aux liquides biologiques type salive ou les selles. La période d'incubation est entre 3 à 6 jours. Elle correspond au délai entre la contamination au virus et à l'apparition des premiers symptômes. La contagiosité est estimée à 3 à 6 jours avant le début de l'éruption, jusqu'à ce que les lésions deviennent croûteuses. Dans cette seconde partie de la vidéo, je vais vous parler des signes cliniques. Premièrement, on constate souvent une fièvre qui peut être élevée et qui précède l'éruption cutanée. Le second signe qu'on peut avoir, c'est l'éruption cutanée, qui est un exanthème vésiculeux, c'est-à-dire des rougeurs avec des petits boutons par-dessus qui sont à contenu clair, des petites vésicules, des boutons qui contiennent du liquide clair. Comme le nom l'indique, les lésions se situent au niveau des pieds, des mains et de la bouche de façon préférentielle. Ah oui, important à dire, mais ces lésions le plus souvent ne grattent pas, il n'y a pas de prurite. On peut aussi avoir des lésions au niveau de la bouche, au niveau de la muqueuse buccale, ressemblant à des aftes qu'on appelle des ulcérations et qui peuvent être douloureuses. Dans ce syndrome, on peut avoir de la toux, des maux de ventre, même des diarrhées, et aussi du fait des ulcérations buccales, des douleurs quand l'enfant mange et avale. Alors des fois, attention, le syndrome pied-main-bouche peut mimer la varicelle. Je vais essayer de vous expliquer rapidement comment distinguer la varicelle du syndrome pied-main-bouche. Déjà, la varicelle touche préférentiellement la tête au début, puis après l'éruption descend au niveau du corps. Ce qui n'est pas le cas avec le syndrome pied-main-bouche qui touche, comme on a dit, les mains, la bouche, les pieds et les membres inférieurs. Deuxièmement, l'éruption de varicelle est composée d'éléments d'âge différents. C'est des vésicules, un peu comme le syndrome pied-main-bouche, mais d'âge différents. En fait, ces vésicules vont s'assécher, on dit qu'elles vont s'ombiliquer, regardez juste ici en photo, ce qui n'est pas le cas avec le syndrome pied-main-bouche. Si vous voyez une vésicule qui s'ombilique, qui s'affaisse en son centre, c'est pour la quasi-totalité des cas une varicelle. Un autre argument qui permet de distinguer un peu les deux maladies, c'est le prurite. La varicelle, comme vous le savez, ça gratte extrêmement. C'est des fois handicapant pour l'enfant. Et pour finir sur les signes cliniques du syndrome pied-main-bouche, un signe qui peut faire super peur aux parents, en plus il arrive tardivement après la maladie, généralement 3 à 6 semaines après la guérison, c'est l'onychomadèse, c'est-à-dire la perte des ongles. En fait, il a été prouvé que le virus pied-main-bouche, l'entérovirus, les entérovirus peuvent entraîner l'arrêt de la fabrication des ongles et du coup, il y a une phase où il n'y a plus d'ongles. Donc, perte des ongles et repousse bien sûr de façon normale après. Donc, ne pas s'inquiéter si à distance du syndrome pied-main-bouche, on constate une perte des ongles. Et dans cette partie de la vidéo, je vais vous parler des traitements. Alors, c'est une maladie virale. Qui dit maladie virale dit que les traitements antibiotiques sont inutiles. Finalement, il n'y a pas grand-chose comme traitement à proposer. Le Doliprane pour la fièvre selon la tolérance de l'enfant et le confort. Les traitements antiprurites, les antihistaminiques sont inutiles car il n'y a pas de prurite associé. Les crèmes hydratantes sont inutiles. Les crèmes à base de cortisone sont aussi inutiles et peuvent amplifier l'éruption. Donc, j'ai un peu envie de dire, il faut surveiller.
Par contre, on peut proposer pour les formes un peu douloureuses au niveau buccal, au niveau ORL, de proposer des repas froids et des repas non solides pour pouvoir améliorer la prise alimentaire et la rendre moins douloureuse. On peut aussi proposer des bains de bouche. Alors pour la prévention, pas grand chose à dire. Les consignes de prévention classiques, lavage de mains, nettoyage de nez et aussi l'éviction de la collectivité en cas de maladie pour éviter de transmettre la maladie aux autres enfants. Alors après, en sachant que cette éviction n'est pas obligatoire. Maintenant, dans cette partie de la vidéo, je vais vous parler des complications qui sont extrêmement rares. Alors, il y a une souche d'entérovirus, entérovirus 71, qui peut entraîner, dans des rares cas, des pathologies neurologiques à type d'encéphalite ou de méningite. Donc si je résume cette vidéo, le syndrome pied-main-bouche peut faire peur car il peut faire des éruptions importantes, mais c'est une maladie qui est pour la majorité des cas bénigne. Il faut juste surveiller et ça va passer. Autre chose importante, et j'ai souvent la question, il y a différents types d'entérovirus. Du coup, vous pouvez avoir plusieurs fois le syndrome pied-main-bouche avec différents types d'entérovirus. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager pour pouvoir faire connaître ce contenu au plus grand nombre. Merci beaucoup, c'était Pep Emmanuel et je vous dis à bientôt. Ciao!